الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد. Nous poursuivons la lecture du livre de Hassan ibn Ahmad ibn Abdillah ibn al-Banna al-Baghdadi al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, qui est né en 396 et décédé en 471, rahmatullahi alayhi wa ala ulama'ina wal muslimin. Et son épître s'intitule Ar-Risalatul Mughniyah fi Sukuti wal Uzum al-Buyut, l'épître suffisante dans l'observation du silence et des demeures. Et nous sommes arrivés au 27e texte mentionné par l'auteur sous un nouveau chapitre qui s'intitule Bab ma yajibu inda zuhuril fitan min talabis salamati wa luzumil watan. Chapitre ce qui incombe de faire lors de l'apparition des troubles quant au fait de demander, de rechercher le salut et de rester dans le pays. Il commence ce chapitre par la mention de la parole de Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. عن أبي كبشة قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قالوا فما تأمرنا قال كونوا أحلاس بيوتكم. Selon Abu Kabsha, j'ai entendu Abu Musa al-Ash'ari, qu'Allah soit satisfait de lui, dire alors qu'il était sur le minbar. Alors qu'il était sur le minbar. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a devant vous des troubles ténébreux, ou plutôt des troubles tels la nuit ténébreuse. L'homme s'y réveillera en étant croyant et il se couchera en étant mécréant. Ou plutôt il arrivera au matin en étant croyant et il arrivera au soir en étant mécréant. Et il arrivera au soir en étant croyant et il arrivera au matin en étant mécréant. Celui qui s'assied sera meilleur que celui qui est debout. Et celui qui est debout sera meilleur que celui qui marche. Et celui qui marche sera meilleur que celui qui avance rapidement. Ils dirent: que nous ordonnes-tu? Il répondit: observez vos demeures et restez chez vous. Ici, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, alors qu'il se trouve sur le minbar, évoque les fitan et il met en garde contre les troubles. Cela montre que la communauté a besoin d'être sensibilisée sur les troubles, ses causes et ses conséquences.
Et le fait qu'il en parle en public, ça montre le besoin, que ce besoin est généralisé. Que ce besoin, na'am, est généralisé. Et l'imam, le prêcheur, le prédicateur, celui qui prêche le vendredi, ou celui qui incite se doit d'entretenir les croyants selon la nécessité et d'appuyer sur les choses les plus importantes, même si l'ensemble de la religion est important. Mais il accorde plus d'importance sur l'appel au monothéisme et l'explication en détail des points du monothéisme, tout comme il accentue la mise en garde contre le polythéisme et il détaille les différentes branches du polythéisme, tout comme il fait connaître aux gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voie qu'il empruntait et la voie qui vient la contredire, tout comme il enseigne les piliers de l'islam, les points de la purification, na'am, les points de la prière, de la zakat, du jeûne, du pèlerinage et autres. Il se doit d'entretenir les gens sur ce qui leur est bénéfique. Et parmi les points essentiels et très importants, le fait de les avertir contre les troubles et de leur apprendre à se comporter en période de trouble. C'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons. Et c'est ce qu'ils ont fait eux à leur tour. Naam, et c'est ce qu'ils ont fait eux à leur tour avec at-tabi'un. Et cela, madha, a été hérité de génération en génération. Naam. Et le minbar ne doit pas être utilisé, naam, à des fins sectaires, ni à des fins politiques, ni à des fins personnelles, mais il doit servir à exhorter les musulmans et leur enseigner ce qui leur est profitable. Un homme a dit une fois à Ibn Omar, Uktub li bil ilmi kulli. Écris-moi, un homme très motivé dans la demande de la science, a dit à Ibn Omar, écris-moi toute la science. Ibn Omar radiallahu anhuma lui a répondu, Innal ilma kathir. La science, elle est vaste. Il y a de nombreux points dans la science. Walakin, mais, in istata'ta an takuna ghamis al-batni min amwal al-muslimin خفيف الظهر من دمائهم كاف اللسان عن أعراضهم لازما لجماعتهم فافعل. Il lui a dit, la science c'est très vaste. Mais si tu as la capacité d'avoir le ventre vide de tout argent de musulmans, c'est-à-dire tu ne prends pas l'argent injustement des gens, le dos léger de toute goutte de sang, c'est-à-dire tu ne te rends pas coupable d'avoir versé le sang d'innocents, tu retiens ta langue de tout honneur, c'est-à-dire que tu ne parles pas sur les gens injustement, tu restes et tu observes le groupe, tu restes avec le groupe, Naam, tu ne divises pas ni ne sors de l'union du groupe. Si tu as la capacité de faire tout cela, alors fais-le. Alors fais-le. Et ces points cités sont les points qu'a cités le prophète alayhi salatu wassalam lors du pèlerinage d'adieu, lorsqu'il a exhorté les croyants et leur a dit Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram. Certes, votre sang, naam, vos biens, votre honneur, vos sangs, vos biens, votre honneur, naam, est sacré. Naam, est sacré. Comme le caractère sacré de ce jour-ci, de cet endroit. Naam. Et durant la fitna,
durant la période de trouble, certaines personnes transgressent dans ces points-là. Ils transgressent dans les agressions et ils font couler le sang, comme s'ils avaient perdu la raison. Ils transgressent également dans les biens d'autrui. Ils détruisent, ils pillent, ils volent. Naam. Et tu peux témoigner de cela dans la plupart des manifestations, qui pourtant ils appellent, comment est-ce qu'ils appellent ces manifestations? Silmiya? Pacifiques? Des manifestations comment? Pacifistes? Pacifiques? Naam. Donc c'est pacifique, mais ils font couler le sang. Naam. Ils oppriment, ils agressent. Naam. Mais ils appellent cela silmiya. Donc le mal et la transgression est commise. Les paroles ne sont pas mesurées. C'est pour ça que l'islam avertit contre les troubles. Et en temps de fitan, certaines personnes, c'est comme si elles n'avaient plus la raison. C'est comme si elles n'avaient plus de recul. Et elles sont entraînées dans tout péché, que ce soit avec la langue, que ce soit avec le cœur ou avec les mains. Tu peux même trouver que la personne est tellement maftouna, elle est tellement troublée, perturbée par la fitna, et la fitna a tellement pénétré son cœur, qu'elle trouve, elle se voit dérangée lorsque tu lui mentionnes les textes sur la fitna, ou lorsque tu lui mentionnes les ahadiths sur la préservation de la langue et ses conséquences. Ça le dérange. Pourquoi? Parce qu'il est maftoun. Naam. Il se peut qu'il ne le sache même pas. Naam. Mais ça le dérange d'entendre ces versets, ça le dérange d'entendre ces hadiths. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas soumis à cela à ce moment-là. Or, il se peut qu'à la base, ce soit une personne pieuse. Mais ces textes-là viennent à l'encontre de ses passions qui ont été avalées et imprégnées dans son cœur. Iyadan billah. Ça, c'est dû à la faiblesse de foi, à la faiblesse de science, et surtout au fait de ne pas revenir aux savants enracinés, versés dans la science, ou souvent aux mauvaises fréquentations, Donc il faut absolument entendre fitan, retenir sa langue, et fuir vers Allah subhanahu wa ta'ala, chercher protection et refuge auprès de lui. Le prophète sallallahu Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu leur dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avertit que devant eux il y aura des troubles, kaqita'il layl al-muzlim, telle la nuit ténébreuse. Al-Cheikh Abd Razzaq hafidhahullah ta'ala dit, pour comprendre cela, imaginez-vous un homme qui emprunte un chemin ou bien qui est en voyage de nuit. Naam, il est dans la nuit et il n'a pas avec lui de lanterne. Dans quel état se retrouvera-t-il? Vous imaginez la situation? Il se peut que sur son chemin il y ait des embûches, il y ait des trous, il y ait des bêtes ou des serpents ou autres, et lui il n'a pas de lumière, il n'a pas de lanterne. Donc forcément ce chemin est périlleux. Les fitanes à venir, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, elles seront ainsi. Et on attire notre attention sur le fait qu'on ne voit pas, on ne distingue pas correctement, vu que c'est la nuit et qu'elle est ténébreuse et qu'il n'y a pas de lanterne. Puis le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne qu'il y aura un grand changement de situation d'un matin au soir. C'est pas d'un mois, de génération en génération, non. Du matin au soir seulement, il y aura un bouleversement de situation. Et on ne dit pas que la personne va passer de la droiture à l'égarement, de la préservation des obligations et des choses recommandées au fait de délaisser les choses recommandées, puis plus tard délaisser une obligation, non. Mais du meilleur au pire. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam
que la personne sera au matin croyante et que le soir même mécréante. On n'a pas dit qu'elle sort de la sunna à la bid'a, mais elle sort carrément de l'islam. Wal'iyadu billah. Et ça, c'est la pire fitna. Et c'est le pire des égarements. Tout comme le meilleur des repentirs est de sortir du kufr et d'entrer dans l'islam. C'est le plus grand et le meilleur des repentirs. Donc ici, on nous montre quoi? On nous montre le bouleversement de la situation et des troubles tels que des gens vont perdre leur islam. Wal'iyadu billah. Fanas'alullah al-thabat. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La seconde catégorie de personnes, cette fitna a été pour eux, pour elles, un bien. Dans cette fitna, ils se sont accrochés à Allah Azza wa Jal. I'tasamu billah. Ils sont revenus vers Allah. Ils ont utilisé ces épreuves-là pour se réformer, se corriger. À cet effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Yusbihu, ou plutôt, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Et avant ça, yusbihu rajulu mu'minan, ou fiha mu'minan wa yumsi kafira. Yani, certaines personnes vont, elles, sortir de l'islam, mais il y a d'autres personnes qui, elles, vont saisir cette occasion. Et cette fitna, ces troubles-là, vont leur montrer la vérité. Vont leur montrer la vérité. Et ils vont se diriger vers Allah Azza wa Jal. Ça va être donc la cause de leur guider. Puis les compagnons, effrayés par cette situation, ont demandé le makhraj min al-fitna. Quel est le salut dans ces troubles? Comment sortir de la fitna? Et ça, c'est un manhaj asil, c'est une méthodologie de base qu'on doit apprendre. C'est qu'en temps de fitna, on doit aller voir les savants et leur demander comment sortir de la fitna. As-sahaba radiyallahu anhum ne se sont pas contentés de savoir la situation comme elle est réellement, mais ils ont demandé comment sortir de la fitna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a montré que plus la personne ne participe pas à la fitna en ajoutant du mal, plus elle est préservée et en sécurité. Donc il nous dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui s'assied sera meilleur que celui qui se met debout. Naam. Puis il nous dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui sera debout sera meilleur que celui qui marche. Naam, il marche lentement, mais d'être debout sans avancer, c'est meilleur. Pourquoi? Moins il participe à attiser la flamme de la fitna, mieux il sera et plus il sera en sécurité. Puis il nous dit que celui qui marche donc à petite allure, à faible allure, sera meilleur que celui qui avance rapidement. Que celui qui avance rapidement. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt avant ça, le cheikh, hafidahullah ta'ala, nous explique que le croyant, il ne doit pas rechercher la fitna. Il ne doit pas aimer la fitna, il ne doit pas aller vers elle. Car plus il participera à celle-ci, plus il tombera dans la fitna. Et plus il s'éloignera de celle-ci, plus il sera à l'abri. Lorsque les compagnons ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam, que faire, qu'est-ce que tu nous ordonnes, il leur a répondu: Kunu ahlasa buyutikum. Leur question montre leur grande motivation à se sauver du mal et à aller vers le bien. Il leur a dit Kunu ahlasa buyutikum, c'est-à-dire mulazimina laha, c'est-à-dire restez dans vos demeures, restez dans vos maisons. Le cheikh a dit tel le tapis dans la maison. Naam. Lorsque tu entres chez toi, s'il y a un tapis, tu le trouves tout le temps ou pas? Naam. Peut-être il est enlevé pour faire le ménage, peut-être une fois par jour, une fois tous les 2 jours, mais c'est sa place, il est tout le temps dans la maison. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit Kunu ahlasa buyutikum. Et l'ordre donné aux compagnons, naam, et l'ordre donné à la communauté en réalité, radiyallahu anhum. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a expliqué que la fitna a plusieurs sens.
Le terme fitna a plusieurs sens. Parfois, on annexe la fitna à Allah. Parfois, on annexe la fitna au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quel sera le sens de la fitna dans ce cas-là? Al-ibtila, al-ikhtibar, al-imtihan. Ça sera le test, l'épreuve. Voici le sens. Voici le sens. Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. C'est ainsi qu'on a fait بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. C'est ainsi qu'on a éprouvé un groupe par un autre. Naam, on a éprouvé un groupe par un autre. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Puis, il y a la fitna que le croyant subit par sa famille, par l'argent, par ses enfants. Ça, c'est un autre. Ça, c'est d'autres choses encore. Par ses voisins, naam, par la dunya, wa hakada. Il y a aussi el fitna entre les groupes de croyants. Comme ça a pu arriver au temps des Sahaba, comme a donné l'exemple Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Naam. Et c'est à ce sujet-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans ce genre de choses que le prophète alayhi salatu wa sallam dit al-qa'imu fiha khayrun min al-mashi ou al-qa'id khayrun fiha min al-qa'im al-qa'imu fiha khayrun min as-sa'i wa hakadha. C'est à ce sujet-là, c'est dans ce genre de cas que le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit celui qui est assis sera meilleur que celui qui est debout, celui qui est debout sera meilleur que celui qui marche, et ainsi de suite. Le mot fitna peut aussi venir dans le sens de l'ma'siyah, dans le sens du péché et de la désobéissance. Comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي. Et parmi eux, certains disent donne-moi la permission, c'est-à-dire de rester là, et ne me tente pas la taftinni, c'est-à-dire ne m'avance pas vers le péché. Naam, ne m'avance pas vers le péché. Ceci a été révélé suite à la parole d'un homme qui a dit au prophète alayhi salatu wassalam, permets-moi de ne pas m'engager dans l'armée car j'ai peur des femmes du Sham. J'ai peur que si je me rends au Sham, je vais tomber dans la fitna, dans le péché avec les femmes. Naam, car elles étaient connues pour leurs atours. Al-Hasil, tout ça pour dire, puis Allah Azza wa Jalla dit ala fil fitnati saqatu. Naam, ils sont tombés dans la fitna, c'est-à-dire du nifaq, de l'hypocrisie. Tout ça pour dire, ça c'est dans Zadul Ma'ad, selon le sens, pas les mots exacts, tout ça pour dire que le mot fitna, il a plusieurs sens. Naam, il a plusieurs sens, il faut donc faire attention à cela. Le texte suivant, donc ici on voit des comportements dans la fitna qui amènent le salut, c'est de ne pas la rechercher, de ne pas attiser la flamme, naam, et de s'en éloigner. Et ceux qui vont expliquer ce qu'est attiser la flamme ne sont pas les gens de la masse, naam, ni les inconnus du net, comme on voit au jour d'aujourd'hui. Naam, ils jugent que ça c'est la fitna, ça c'est le bien, ça c'est le mal. Non, pourquoi ils ont dit ça? Non, pourquoi ils ont fait ça? Subhanallah. Subhanallah, le fait d'ignorer des bases dans le din et dans la méthodologie de Ahl Sunnah, ça nous amène à cela. Avoir un opportuniste ignoré de la plupart de la masse des musulmans, à défaut de ne pas être connu chez Tullab al-Ilm ou bien les ulama, ou la plupart d'entre eux. Une personne qui est inconnue se met à écrire sur un site et il se met à être suivi par la masse et on commente ses dires comme si c'était de la révélation ou à défaut de l'être, la parole de nos grands savants. Non, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter en temps de trouble. Naam, mais il faut revenir aux ulama qui sont connus pour leur droiture, pour leur ancienneté, naam, qui sont connus pour leur attachement à la sunna,
qui sont connus chez les grands savants de Ahl Sunnah, ceux qui sont décédés, na'am, et ceux qui sont vivants, rahimahumullah ajma'in. Ceci est le comportement à avoir en temps de trouble. Quant au fait que les gens de la masse, na'am, ce soit eux qui disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et la vie qui est bon et la vie qui n'est pas bon, na'am, et c'est eux qui vont juger ce qui se passe comme fitan dans la communauté, ceci est un égarement évident. Ceci est un égarement évident. Tu trouves une personne qui t'envoie une parole, tu lui dis ça vient de qui? Quelle est cette source? Il te dit je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a un blog ou bien quelqu'un qui a une page Facebook ou bien kada kada. Quel est son nom? Je ne sais pas. Sakunia et kada wa kada. Subhanallah. Ton din, en temps de trouble, tu le mets entre les mains d'une personne, tu ne sais même pas c'est qui. Tu ne sais même pas où est-ce qu'il a étudié. Puis tu prends cette parole, après en avoir été affecté, tu la propages pour troubler d'autres personnes de la masse qui n'ayant pas de base comme toi. Ceci est un égarement. En temps de fitan, la base c'est de rester ce sur quoi nous sommes, ce que nous connaissons. Puis ce qui est ambigu, on revient au grand savant et on leur expose la situation comme elle est, sans chercher à ce que la vérité soit dans notre côté et que le faux soit de l'autre, mais en étant sincère chez Allah Azza wa Jal, qu'Allah voit de nos cœurs qu'on recherche la vérité. Et une fois qu'elle nous apparaît, on s'y cramponne. On s'y cramponne sans rechercher les éloges d'un groupe, ni vouloir l'inimitié d'un autre, mais tajarrudan lil haqq. Tajarrudan lil haqq. Naam, ça c'est un comportement qu'il nous faut apprendre. De ne pas prendre d'inconnu et de ne pas revenir à n'importe qui. De ne pas revenir à n'importe qui. Chacun a son niveau dans la communauté et chacun a sa place et chacun amène sa pierre à l'édifice. Mais il y a ceux qui peuvent répondre aux questions religieuses car ils ont étudié, ils peuvent répondre à hauteur de leur connaissance. On ne dit pas qu'il doit devenir Cheikh Salah al-Fawzan pour enseigner Thalathat al-Usul, comme certains ont exagéré. Et ni on dit que celui qui a étudié Thalathat al-Usul peut faire des fatawa. Peut faire des fatawa et faire le qadi, le juge. Non, il faut le juste milieu. Celui qui a de la science, il transmet. On a étudié ça dans Thalathat al-Usul. Dans les premières pages. Dans les premières pages, ce que mémorisent nos enfants, hafidahumullah. Wa da'watu ilay. Donc, par contre, en temps de fitan al-mafza', vers qui on revient après Allah Azza wa Jal, après avoir cherché protection chez Allah et refuge, on revient aux ulama. On revient aux ulama ahli sunnah, ceux qui sont connus pour leur droiture, pour leur justesse dans les mots, pour leur piété, pour leur tathabbut, le fait qu'ils vérifient leurs informations. Wa hakadha. Ça, c'est une chose qu'on doit savoir. Ça, c'est une chose qu'on doit apprendre et c'est un comportement à adopter. Afana Allahu wa iyyakum. Naam. Le texte suivant, عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من يستشرف لها تستشرف له ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. Selon Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il y aura des troubles, des fitan. Celui qui est assis sera meilleur que celui qui marche et celui qui marche sera meilleur que celui qui s'avance rapidement. Man yastashrif laha tastashrif lahu. Que signifie cela? Cela signifie, donc comme dans le hadith précédent, qu'il y aura des troubles et que moins la personne y participe, mieux elle sera et plus elle sera en sécurité. Man yastashrif laha tastashrif lah signifie man yabruz laha, celui qui s'y avance, celui qui se met en évidence, celui qui penche vers la fitna et qui met la main dans la fitna, la langue, le pied dans la fitna
et qui la recherche, cette fitna, tastashrif lahu, alors il tombera dedans. Elle lui sera embellie par le shaitan, elle lui sera embellie par les mauvaises fréquentations, elle lui sera embellie par les gens qui n'occupent pas leur temps dans le bien. Et ce hadith est dans le Bukhari et Muslim. Donc quelle est la recommandation ici? C'est de s'éloigner de la fitna. Une grande science dans fiqh al-fitan, c'est al-wajib ala al-mu'min al-bu'd an al-fitan. L'obligation du croyant est de s'éloigner des troubles et de rechercher le salut en retenant sa langue et en ne mettant pas la main ni le pied à l'intérieur de la fitna. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans son livre al-Hadi al-Arwah ila bilad al-afrah wal-imsaku fil fitna sunnatun madiyah wajibun ihtiramuha. Notez cette parole. Wal-imsaku fil fitna, et le fait de s'abstenir, de se retenir lors des troubles, sunnatun madiyah, c'est une tradition ancienne, mais c'est la voie prophétique, c'est la voie des compagnons, c'est une tradition ancienne. La retenue en période de trouble est une voie ancienne. Il est obligatoire de la respecter. Il est obligatoire de la respecter. Plus loin, il dit, si tu es éprouvé, si tu es tenté, alors avance ta personne pour préserver ta religion. Si tu dois faire un choix et que tu dois sacrifier quelque chose, que ce soit ta personne pour sauver ta religion. Wala tu'in ala al-fitna, et n'aide pas au trouble. Biyadin wala lisanin, ni de par ta main, ni de par la langue, ni avec une main, ni avec une langue. Walakin ukfuf lisanak wa yadak wa hawak wallahu al-mu'in. Mais ce qu'il te faut plutôt faire, c'est de retenir ta langue, ta main et tes passions. Et tes passions. Et c'est Allah qui aide. Donc ici on voit un comportement à avoir. Parmi les faits malheureux desquels tu peux témoigner, c'est de voir la personne qui vient à toi, et te cite des ambiguïtés qui lui sont rentrées dans le cœur. Quand tu lui dis, d'où est-ce que tu tires ça? Il te dit, c'est mon ami. Je le connais, ou bien de longue date, ou bien... Taïe. La durée de la fraternité et de l'amitié n'est pas gage de vérité. Ça ne suffit pas le fait qu'il soit ton ami. S'il n'a pas science, s'il n'a pas connaissance, ça ne suffit pas pour suivre ses dires dans la religion. Subhanallah. Mais ce sont plutôt les ulama auxquels nous devons revenir. Puis il te dit, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Tu lui dis, ton ami, d'où est-ce qu'il tire cela? Est-ce qu'il a l'arabe, par exemple? Il dit, non, il n'a pas l'arabe. Tu dis, Allahu Akbar. Est-ce qu'il a étudié? Non, il n'a pas étudié. Donc ça entre dans quoi? J'ai entendu les gens dire, j'ai dit comme, j'ai répété. Hada din, ikhwani. Ça c'est du din, c'est de la religion. On ne peut pas, prendre une parole comme ça et bâtir notre din dessus. Là. Wallahu al-musta'an. D'autres encore, pour eux le gage de vérité, c'est de dire tel prêcheur ont fait ça. Pourquoi toi tu fais pas ça? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nous, on est dans Sunnah et on combat at-taqlid, le suivi aveugle. Et tous les prophètes, quand vous lisez les histoires des prophètes dans le Coran, ils se sont battus avec leur peuple contre le suivi des ancêtres. N'est-ce pas?
Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim. Subhanallah. C'est exactement la chose contre laquelle qu'ont combattu les prophètes. Ça entre dans Masail al-Jahiliya. Ça entre dans les questions de la période anté-islamique. Et tu trouves des gens de la masse dire pourquoi est-ce que vous faites pas ça alors que lui fait ça? Pourquoi est-ce que vous dites pas ça alors que lui dit ça? Parmi les prêcheurs respectables, probablement. Mais ce ta'sil, ce fondement et cette argumentation, elle est erronée, elle est fausse. Bikulli sarah, en toute franchise, elle est fausse. Elle est erronée, elle est fausse. C'est une ambiguïté qui est rejetée. Naam. Tu dois dire pourquoi est-ce que vous faites ça alors que les ulama ont dit de ne pas le faire? Oui. Tu dois dire pourquoi est-ce que vous faites cela alors que c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna ou bien la méthodologie des pieux prédécesseurs. Oui. Mais de dire pourquoi tu fais ça alors qu'un tel ne le fait pas? Subhanallah. Subhanallah, c'est pas ça dinullah. C'est pas ça dinullah. Que dire alors? Si la personne fait une chose après être revenu au ulama, à plus forte raison, tu n'es pas en droit de la blâmer. Par contre, il se peut que tu aies un autre avis qui soit basé aussi sur des preuves. Et peut-être que toi aussi tu es revenu à des ulama. Dans le cas étant, tu viens t'asseoir. Tu lui demandes sur la cause de son agissement. Et tu ne te précipites pas. Et lui va te demander sur la cause également de ton agissement. Et on va regarder ce que nous avons. Si on tombe d'accord, alhamdulillah. Dans le cas contraire, tu n'as pas à dire pourquoi alors qu'un tel. Pourquoi alors qu'un tel. N'est-ce pas? Mais on revient au din. Qala Allah ka Rasulullah. Et on trouve dans le Coran. Fa in tanaza'tum fi shay. Farudduhu ila Allah. Et si vous divergez dans une chose, faites-la revenir à Allah. Faites-la revenir au messager. N'est-ce pas? Pas un tel n'a pas fait ça, un tel n'a pas fait ça. Ça, c'est la religion d'Allah. Il ne faut pas faire entrer les passions dedans. Naam. Le fait qu'un tel dise cela, le fait qu'un tel dise cela n'est pas gage de vérité. Le fait que je dise cela n'est pas gage de vérité. Mais c'est ce qui est en concordance avec les textes qui est la vérité. Et à notre niveau, pour le savoir, il nous faut revenir à ceux qui savent. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez à ceux qui savent. Si vous ne savez pas, ce sont les ulama. Pas un tel a dit, alors vous c'est pas bon. Ou bien vous c'est pas bon parce qu'un tel a dit. Hadi shubuhat, batila. Ce sont des ambiguïtés qui sont rejetées. Et comme le disait l'imam Malik rahimahullah ta'ala, min kullin yu'khadh wa yutrak ou yurad illa sahib hadha al-qabr. De tout le monde on accepte et on rejette, sauf celui qui est dans cette tombe. Naam. Donc, ne fatiguez pas la masse des musulmans avec ces ambiguïtés. Pourquoi est-ce que vous dites ça alors que eux ont dit ça, ou lui a dit ça, ou lui a dit ça? Naam. Non. Un tel, s'il ne sait pas, il ne parle pas, il a bien agi. Laqad ahsana man intaha ila ma sami'a. Comme on a étudié en Kitab al-Tawhid, a parfaitement agi celui qui s'arrête à ce qu'il a su. Mais pourquoi est-ce que tu veux obliger le silence, rendre obligatoire le silence à celui qui a su, ou à celui qui est revenu au ulama, ou à celui à qui les savants ont dit propage ça ou bien dis ça? Allahu Akbar. La ya akhi. Reviens aux bases de Ahl Sunnah. Ne suis pas aveuglément, ne suis pas les ambiguïtés. Et cette parole-là ne plaît pas à celui qui istashrafa al-fitan. Celui qui a été perturbé par les fitan, il ne va pas aimer cette parole. Mais celui qui est juste sur la fitara, il va dire c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Barakallahu fikum. Le texte suivant, an Taous, Afwan Amri Taous, an Abi, selon le fils de Taous, un des pieux prédécesseurs, an Abi, قال لما وقعت فتنة عثمان رضي الله عنه قال رجل من العرب لأهله إني قد جننت فقيدوني فقيدوا فلما زالت الفتنة قال لهم حلوا قيدي الحمد لله الذي عفاني من الجنون وعفاني من فتنة عثمان. Taous, rahimahullah ta'ala, dit lorsque
et la fitna de Uthman a eu lieu, quand on dit la fitna de Uthman, quand on annexe la fitna à Uthman radiallahu anhu, ce noble compagnon, qu'est-ce qu'il nous faut comprendre? Naam, à savoir la fitna qui a eu lieu à l'époque de Uthman. La fitna à l'époque de Uthman dans laquelle il a été opprimé, comme vous connaissez l'histoire. Non pas que Uthman radiallahu anhu, lui, naam, a causé du trouble, hacha. Un homme parmi les Arabes a dit à sa famille, à ses proches, j'ai perdu la raison, je suis devenu fou, attachez-moi. Je suis devenu fou, attachez-moi. Ils l'ont donc attaché. Lorsque la fitna est passée, il leur a dit, libérez-moi de mes chaînes, délivrez-moi. Puis il a dit, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui m'a préservé, celui qui m'a soigné, ou qui a repoussé de moi la folie, et m'a préservé de la fitna de Uthman. Est-ce que c'est compris? Lorsqu'il y a eu la fitna, il a dit à sa famille, j'ai perdu la raison, attachez-moi vite. En vrai, il n'avait pas perdu la raison, il a eu peur de la fitna. Il a eu peur de participer à la fitna. Probablement qu'il a su de lui qu'il n'allait pas pouvoir avoir le comportement adéquat. Et qu'en parlant dans la fitna, en mettant sa main et son pied dans la fitna, elle allait périr. Alors il leur a dit, attachez-moi. À la fin de la fitna, elle a remercié Allah Azza wa Jal de ne pas avoir participé à celle-ci. Naam. Cheikh Abd al-Razzaq, hafidahullah ta'ala, nous fait le rappel et il dit, As-Sunnah n'est pas venu jusqu'à là. Et ça, c'est la baraka des ulama. C'est que des fois, on va voir des athars. On va dire, masha'Allah, on va être touché et peut-être qu'on va faire cela ou plus encore. Mais les ulama, ils prennent les textes et ils les ramènent toujours à quoi? C'est quoi notre base à nous, Ahl Sunnah? Al-Qur'an. Wa Sunnah al-Maqboula. Sur la compréhension de qui? De Sahaba. En regardant dans le Coran et Sunnah, sur la compréhension des Sahaba, on ne voit pas qu'on doit aller jusque-là. C'est-à-dire s'enchaîner. Pourquoi? Il y a des choses dans lesquelles il aura besoin d'avoir ses mouvements, ses mains libres, comme quoi? Al-wudu, al-tahara, al-khuruj ila as-salah, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais Cheikh Abd al-Razzaq explique, et à son habitude, il cherche une excuse, na'ama makhraj, et il dit, madha, en cherchant des excuses, que peut-être qu'il a su de lui qu'il n'allait pas avoir le comportement adéquat à observer en temps de fitna et en temps de trouble. Aussi dans sa parole, lorsqu'il remercie Allah Azza wa Jal qu'il l'a guéri de la folie, on attire notre attention sur le fait que certaines personnes en temps de fitna, c'est comme si elles avaient perdu la raison. C'est comme si elles avaient perdu la raison. Elles n'ont plus de règles. C'est comme si elles ne connaissaient plus rien. C'est comme si elles n'avaient pas lu le Coran ni Sunnah. C'est comme si elles n'avaient pas assisté à de cours. Et de là, on comprend l'importance d'enseigner aux gens les bases. Les bases, les faire noter, les faire mémoriser et citer des exemples chez les pieux prédécesseurs. Pour qu'une fois le trouble arrivé, on sache comment se comporter. On sache comment se comporter. Et l'intelligent est celui qui tire des leçons des épreuves des autres. L'intelligent est celui qui tire des épreuves des autres, ceux qui sont passés avant lui. Pas celui duquel on va tirer les leçons. Naam, celui qui est loin, il regarde la fitna et te voit, tu rentres dedans, il voit, tu as péri. Il se dit, ah non, faut pas rentrer dedans. En utilisant ta personne, non, sois intelligent. Tire-toi des leçons de ceux qui sont passés avant. Donc certaines personnes en temps de fitna, elles perdent la raison. Elles disent des paroles, naam, puis le lendemain, elles viennent s'excuser. C'est comme si cette parole, c'est comme si ça n'était plus la même personne. Il se peut que deux amis, ayant grandi ensemble, ayant voyagé ensemble dans la recherche de la science, ne se parlent plus à cause de la fitna. Et ça, on l'a vu de nos propres yeux. On l'a vu de nos propres yeux. Ensuite, l'ami, il va voir les ennemis de son ancien ami, et il va citer même sa vie privée, iyadan billah, ou ses péchés qu'il a fait lorsqu'il avait 13 ans, ou plus ou moins. C'est la fitna. Alors qu'auparavant, il était prêt à le défendre et à dépenser tout son argent pour lui éviter une piqûre de moustique. Mais c'est la fitna.
où tu trouves qu'une personne aimait énormément les savants, et du jour au lendemain, il se met à insulter des ulama de Ahl Sunnah. Je ne parle pas des savants que les savants rendus égarés avec preuves et autres, non. Mais il se met à avoir de l'aversion. Et les ulama ont cité une règle qui est la parole d'un des plus prédécesseurs. Parmi les signes de l'égarement de la personne dans la fitna, retenez bien. أن يعرف ما كان ينكر وأن ينكر ما كان يعرف. Notez, c'est très important. Parmi les signes que la personne est tombée dans la fitna, qu'il reconnaisse désormais ce qu'il rejetait auparavant. Et qu'il rejette désormais ce qu'il reconnaissait auparavant. Il reconnaît ce qu'il rejetait et il rejette ce qu'il reconnaissait. Par exemple, il disait la chose la plus importante, c'est tawhid. Il faut enseigner aux gens tawhid wa sunnah. Et celui qui distrait les gens de l'apprentissage de la science et qui les occupe par les fitanes, c'est quelqu'un qui est dans l'égarement. Ou bien celui qui critique les ulama, les gouverneurs, c'est quelqu'un qui est dans l'égarement. Plus tard, tu trouves cette même personne qui avait ce discours, je vois qu'il parle sur les ulama et qui dit, subhanallah, vous parlez de tawhid du matin au soir, alors que les gens sont dans tel pays en train de recevoir ça et dans tel pays comme ça. Naam, ou bien il disait, le fait de s'égarer, le fait de se raser, c'est un péché, car le prophète sallam a dit dans plus d'une dizaine de hadiths, ceci et cela. Ensuite, tu le vois en costard, cravate, rasé. Naam. Et il dit, oui, mais il y a des paroles d'eux, oui, mais il y a des paroles d'eux. Subhanallah, tu montais toi sur le minbar, et tu étais très sévère envers ceux qui touchaient leur barbe. Et maintenant, toi, tu es en costard, cravate, et tu vas dans des pays, après les troubles qu'il y a eu dans les pays du Maghreb, et tu vas rentrer dans la politique. Puis tu utilises le minbar des musulmans pour critiquer les ulama. Allahu Akbar. Ça, c'est un signe qu'il est maftoun. Wa huwa kadhalik. Wa huwa kadhalik. Et l'éloquence, dans la langue arabe ou autre, ne te servira à rien. Ba'da an futint. Naam. Ça, c'est un signe que la personne est maftouna. Qu'elle reconnaisse ce qu'elle rejetait auparavant. Et qu'elle rejette ce qu'elle reconnaissait auparavant. Naam. Et j'ai entendu un égaré dire, égaré c'est si on pense du bien de lui. Naam, un frère de Brest, qu'Allah le guide. Et un autre l'a copié ici, pas loin de chez nous, à Esch, au Bervilliers, ou là, je sais pas où est-ce qu'il habite. Il dit non, j'ai pas changé, les gens me disent j'ai changé, j'ai pas changé. Donc il a changé complètement d'apparence, son nom, son site, il dit j'ai pas changé. Allahu Akbar. Certes, les fitanes, ça rend aveugle. Puis il dit, je dirais plutôt j'ai évolué. Ahl Sunnah disent, la modification des mots ne change pas le jugement. Tu peux appeler l'alcool eau de vie, tu peux appeler la femme fréquentée dans le haram, compagne ou pax ou ce que tu veux, ça ne change pas le jugement. Haram, haram. Il dit j'ai évolué pour dire je me suis égaré, j'ai changé, bien qu'il était égaré à la base, mais j'ai changé, il dit j'ai évolué. Naam. Comment tu vas savoir s'il est maftoun ou pas? Regarde cela. Il disait, maintenant il a changé. Naam. Avant, on connaissait que les ulama de l'Arabie, mais on a évolué. Naam. Tu n'as pas évolué, tu as régressé. Pire que tu ne l'étais déjà. Naam. Et toutes tes flèches sont dirigées vers Ahl Sunnah. Subhanallah. Est-ce que tu as fini avec tout le monde pour venir t'en prendre à Ahl Sunnah? Toutes tes flèches sont dirigées sur Ahl Sunnah. Les gens qui veulent simplement adorer Allah d'un culte sincère et suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est leur péché dans ça? Ils disent on veut pas de nouveauté, on veut comme le prophète alayhi salatu wa sallam a fait parce que c'est le messager d'Allah. Ils disent on veut adorer que Allah azza wa jal. C'est quoi leur faute dans ça? Pourquoi est-ce qu'ils reçoivent de ta part toutes tes flèches? Naam. Et celui qui insulte les sahaba et qui parle mal des sahaba, il ne reçoit rien de mal de ta part. Pourquoi cela? Si ce n'est la fitna. Iyadan billah. Donc la fitna, elle rend aveugle, et elle trouble, et elle perturbe. Donc il faut quoi? At-tu'ada. Il faut retenir sa personne, il faut se maîtriser, il faut prendre du recul, et rester sur la base sur laquelle nous sommes, et revenir aux ulama. Et certains disent, pourquoi vous parlez pas? Pourquoi vous faites pas? Pourquoi vous dites pas? Parce que la baraka ma'a akabirina. Parce que le Rasul m'a dit, al barakatu ma'a akabirikum. La bénédiction avec vos grands. Donc on prend du recul.
On retient nos langues, on revient aux savants, on expose la situation, et eux vont nous orienter de par la science qu'ils ont. Et l'expérience qu'ils ont due à leurs années passées sur ce monde, ça c'est le comportement à avoir en temps de trouble et en temps de fitna. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous cite une dua de Yahya ibn Mu'adh al-Razi rahimahullah يقول إلهي أدعوك بلسان نعمك فأجبني بلسان كرمك إلهي إذا شهد للإيمان بتوحيدك ونطق لساني بتحميدك ودلني القرآن على فواضل جودك ويشفع لي محمد خير عبيدك فكيف يبتهج رجائي بحسن موعودك. C'est une invocation. Il dit: ô ma divinité, je t'invoque par la langue du bienfait. Je t'invoque par la langue du bienfait, c'est-à-dire tout en reconnaissant ta générosité et ta grâce sur ma personne. Réponds-moi donc par la langue de ta générosité. De ta générosité, c'est-à-dire selon ta générosité. Puis il invoque Allah Azza wa Jal par son monothéisme, par le tawhid, et ça c'est le meilleur tawassul. Tu demandes à Allah et tu dis la ilaha illa ant, la ilaha illallah, comme dans la dua de Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ça c'est le meilleur tawassul, demander à Allah par l'intermédiaire de son unicité. Puis il cite qu'il proclame et qu'il fait ses éloges, et que dans le Coran on nous enseigne sa générosité et ses grâces. Puis il espère faire partie du nombre de ceux pour qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pourra intercéder, car cette intercession est affirmée dans les textes, mais sous condition qu'Allah le permette et qu'Allah soit satisfait de celui pour lequel on veut intercéder, c'est-à-dire qu'il soit décédé sur le tawhid. Puis il mentionne le grand espoir qu'il a en Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah ne manque pas à sa promesse, et certes Allah ne manque pas à sa promesse. Cheikh Abd al-Razzaq, hafidahullah ta'ala, et cela nous montre encore une fois le fait de prendre la science des gens de science. Il nous dit: ولكن يبقى أن يقال إن الدعاء المأثور عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جمع بين أمرين عظيمين لا بد من التنبه لهما. Il dit, nous reste à dire après cela que les invocations rapportées du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam ont uni entre deux choses immenses qui doivent attirer notre attention. La première: أن دعواته اشتملت على غاية المطالب العالية والعلية وكمال المقاصد الرفيعة. Premièrement, les invocations, les da'awat du prophète sallallahu alayhi wa sallam renferment les buts les plus sublimes, les plus élevés. Naam. Dans les duas du prophète alayhi salatu wassalam, il y a les meilleures choses recherchées et demandées. Al-thani, deuxièmement, دعوات النبي صلى الله عليه وسلم سالمة معصومة لا خطأ فيها ولا زلل. Les invocations du prophète alayhi salatu wassalam sont dépourvues de toute erreur, n'est-ce pas? Il y a un caractère infaillible dans les termes utilisés et les sens compris. Et ça, c'est que pour les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Elles sont parfaites dans le contenu et il n'y a pas de faute. Alors que les paroles d'autres que le prophète alayhi salatu wassalam sont sujettes à quoi? À l'imperfection, à l'erreur, ou bien autre que telle invocation est meilleure. Donc celui à qui Allah veut du bien, il lui permet d'étudier les invocations du prophète alayhi salatu wassalam et de les mémoriser. Et il y a le livre d'Ibn Taymiyyah, Al-Kalim al-Tayyib,
que Cheikh Abd al-Razzaq Hafidahullah Ta'ala a expliqué, et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, en cours on a étudié cela, c'est disponible sur le site La Voie Droite. Puis l'auteur Rahimahullah Ta'ala nous dit wa kana Yahya هو ابن معاذ الرازي كثيرا يطلب الخلوة والتفرد من الناس فدخل عليه أخوه ذات يوم فقال له يا أخي كم تترك من الناس إن كنت من الناس فلا بد من الناس. Yahya recherchait souvent à être seul et à s'éloigner des gens. Un jour, son frère entra auprès de lui et lui dit « Oh mon frère, ô combien de fois tu t'éloignes des gens? Mais souvent tu t'éloignes, souvent tu restes seul. Vu que tu fais partie des gens, tu as forcément besoin de la compagnie des gens. Tu as forcément besoin de la compagnie des gens. » قال فنظر إليه يحيى. Yahya l'a regardé. ثم قال, puis il lui a dit إن كنت من الناس فلا بد من الله. Subhanallah. Et il lui a dit, il l'a corrigé et il lui a dit, si je fais partie des gens, j'ai absolument besoin d'Allah. J'ai forcément besoin d'Allah. ثم أنشأ يقول, puis il a cité certains vers de poésie. J'ai forcément besoin d'Allah, c'est-à-dire de me diriger vers lui, de l'adorer, de m'humilier auprès de lui, de chercher l'aide auprès de lui, et ainsi de suite. Puis il a dit, دعوى بالله تعذالي, ou plutôt دعوا بالله تعذالي فما أن تفهموا حالي. Il leur dit, ne me faites pas de reproches concernant ma situation, car vous ne me comprenez pas, vous ne la comprenez pas. دعوني أخرج عني رجال القيل والقال. Laissez-moi sortir de personnes dont je n'ai vu auprès d'elles que les on-dit. Ils ne passent que leur temps à dire un tel a dit, à raconter les histoires des gens. Il dit, c'est ça que moi j'ai trouvé en fréquentant les gens. C'est pour ça que je me suis éloigné d'eux. فَيَا شَوْقِي إِلَى شَخْصٍ إِلَى الرَّحْمَنِ مَيَّالِ. Il dit, ô combien j'aimerais trouver, mon cœur penche vers un homme, vers une personne qui envers le tout miséricordieux penche. Envers le tout miséricordieux penche. C'est-à-dire, je ne m'interdis pas de fréquenter les gens, mais je veux trouver une personne qui penche vers Allah et avec qui on s'entraidera pour aller vers Allah le tout miséricordieux, qui me recommande le bien, qui m'interdit le mal, et ainsi de suite. Une bonne compagnie. Une compagnie pieuse qui m'aide à adorer Allah et à lui obéir. Puis il dit وَفِي سِرٍّ مِنَ الْأَسْرَارِ حَطَّاطٍ وَرَحَّالِ. Et il dit, en gros, cet ami, il faut qu'il ait comme qualité le fait de préserver mes secrets. Le fait de préserver mes secrets. Voici deux qualités qu'un ami doit absolument avoir, sinon on ne peut pas le garder comme ami. La première qualité, il veut notre bien et il ne se tait pas sur le faux qu'on commet. Ton ami véritable, il te dit la vérité même si elle est amère. S'il y a un bien, il t'encourage à ce bien. S'il y a un mal, il t'avertit contre ce mal. La deuxième qualité, il préserve tes secrets. Quand tu vas te confier à lui, quand tu vas lui parler de tes problèmes, il va préserver ses secrets. Il ne va pas attendre la fitna. Il ne va pas attendre la fitna et ensuite, il va aller révéler les choses. Non. Allah al-Musta'an. وأنشد إبراهيم ابن عبد الملك
من حمد الناس ولم يبلهم ثم بلاهم ذم من يحمد. Il dit, Allah musta'an, celui qui fait les éloges des gens avant de les avoir testés, avant de les avoir mis à l'épreuve, puis il les éprouve, il les teste, alors il critiquera ceux de qui il faisait les éloges auparavant. Est-ce que vous avez compris? Celui qui s'empresse de faire les éloges, Masha'Allah, il est trop gentil, il est Masha'Allah, il a un bon comportement, il fait ses éloges avant de bien l'avoir connu, avant de l'avoir vu dans l'épreuve. Par exemple, quand il est en colère. Certains disaient, si tu veux voir le comportement de la personne, mets-le en colère. Naam, avant d'avoir voyagé avec lui, et surtout avant d'avoir fait quoi? Du commerce avec lui, n'est-ce pas? Surtout avant d'avoir commercé avec lui. Là, tu vas savoir. Là, tu vas savoir la plus grande part qu'il y a dans son qalb. S'il est prêt à te lâcher la main et te laisser te noyer pour 1 euro en plus dans son autre main, vous imaginez la scène, il est en train de se noyer et il y a 1 euro qui est en train de couler. Il tient son propre argent avec sa main, mais il reste 1 euro qui coule et il tient la main de son ami. Il reste 1 euro. S'il veut l'euro, il doit lâcher la main de son ami, il coule, il meurt. Qu'est-ce qu'il fait? Wallahi, certains, ils lâchent l'ami, ils prennent l'euro. Sahulala. Il a, par exemple, 100 000 euros dans la main gauche. Dans sa main droite, il a la main de son ami, il est en train de se noyer, il le tient. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, puis son aide, il maintient la tête en dehors de l'eau. Mais il y a 1 euro qui est en train de couler. Qu'est-ce qu'il va faire? Celui qui est maftoun par l'argent, il peut lâcher la main, il se dit, Inch'Allah, 3 secondes, je prends la pièce, je reprends la main. Khalas, il tombe, il est mort. Il a sacrifié son frère pour 1 euro. Ça, on l'a vu. Subhanallah. Il sacrifie pas son frère parce qu'il n'a pas d'argent pour manger. Il sacrifie son frère pour avoir plus que ce qu'il n'a déjà. C'est une musiba, l'argent, c'est une musiba pour celui qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait les éloges des gens avant de les avoir mis à l'épreuve, puis il les met à l'épreuve, il critiquera ceux de qui il faisait les éloges auparavant. وصار بالوحدة مستأنسا يوحشه الأقرب والأبعد. Et il continue, il dira, sera comme effet sur lui que le fait de se retrouver en aparté, ça sera pour lui la meilleure compagnie. C'est-à-dire de se retrouver seul après avoir testé les gens, pour lui ça sera la meilleure compagnie d'être seul. Et il se sentira seul et mal, il ressentira un mal-être lorsqu'il se rapproche des gens ou plutôt celui qui est proche de lui, loin de lui causera un mal-être. Tous deux lui causeront un mal-être. Naam. Une remarque encore du savant. Il dit walakin, mais il nous faut savoir al khayru baqin. Le bien il perdure, il est présent. On dit cela, mais il y a toujours des frères qui sont à la khayr, qui sont à la tawhid ou à la sunnah. Il y a des gens qui ont un bon comportement. Naam. Il y a des gens qui ont un bon comportement et il y a des gens qui sont des compagnies à prendre à chaque époque, dans chaque endroit. Il ne faut pas désespérer ni faire désespérer les gens du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansura. Il ne cessera d'avoir un groupe de ma communauté sur la vérité soutenu. Naam, soutenu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh a dit celui qui cherche sincèrement une fréquentation pieuse, Allah Azza wa Jalla lui facilitera. Et wallahi al-azim, wallah alladhi la ilaha ghayru, celui qui trouve une fréquentation pieuse, un ami pieux qui a la sunnah, qui a un bon comportement et qui le pousse vers le bien, même s'il doit dépenser des dizaines de milliers d'euros pour le garder jusqu'à son dernier souffle, qu'il les dépense. Qu'il les dépense. Wa ahmadullah akram al-akramin alladhi yassara lana ikhwatan fillah a'izza kurama min ahli sunnah. Et on remercie Allah Azza wa Jal pour l'un de ses plus grands bienfaits sur nous, le fait qu'il nous ait facilité des connaissances, des gens de la sunnah, dignes de confiance, de noble comportement,
parmi les gens qu'on fréquente, et pour ne pas les mettre dans la gêne, on ne va pas citer leur prénom en public. وَأَسْأَلُ اللَّهَ يَحْفَظَهُمْ وَيَحْفَظَنَا أَجْمَعِينَ. وأنشد الحسين ابن عبد الرحمن. Les textes qu'il va nous citer ici, l'auteur rahimahullah ta'ala, sont des textes qui nous font montrer qu'à certaines époques, il est mieux de s'éloigner de beaucoup de personnes. Et il nous relate ici des faits qui sont propres à ces gens-là. Il ne faut pas tout mélanger. Ces gens-là sont tombés sur de mauvaises personnes. Donc ils ont relaté ce qu'ils ont vécu eux. C'est-à-dire ils ont rencontré un tel, puis un tel, puis un tel, ça s'est mal passé. Alors ils ont relaté ce qu'ils ont vécu. Mais on n'occulte pas qu'il y a des gens de bien et qu'ils sont nombreux et qu'il faut les chercher et les prendre comme fréquentation. طب عن الأمة نفسا وارض بالوحدة أنسا ما رأينا أحدا يسوي على الخبرة فلسا. Il dit rahimahullahu ta'ala, tu ne trouveras pas dans la communauté une personne ou bien assise auprès de laquelle tu auras la bonne compagnie. Naam. Lui, de par ce qu'il a vécu, il a trouvé ça. Mais comme on a cité, comme les savants ont cité, le bien est présent. Puis il dit, je n'ai vu personne, suite à tout ce que j'ai testé, qui vaille l'équivalent d'une pièce. Est-ce que c'est compris? Et il raconte son expérience. Mais en réalité, comme on a dit, alhamdulillah al-khayr mawjoud. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Fawaid a dit Man faqada unsahu billah bayna an-nas wajadahu fil wahda. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a divisé les gens dans leur relation avec Allah et avec les gens, dans la solitude et la compagnie. Il va diviser et il dit la première catégorie, man faqada unsahu billahi bayna an-nas wa wajadahu fil wahda fahuwa sadiqun dha'if. La première catégorie, ce sont et celle de celui qui trouve son bien-être et la bonne compagnie par Allah, chez Allah, alors qu'il se retrouve auprès des gens. Dit d'une autre façon, meilleure que celle-ci, plutôt je me suis trompé, man faqada unsahu billahi bayna an-nas wajadahu fil wahda fahuwa sadiqun dha'if. Celui qui, lorsqu'il se retrouve au milieu des gens, ne ressent plus le bien-être de sa compagnie avec Allah, mais il trouve cette compagnie chez Allah que lorsqu'il se retrouve seul. Celui-ci est le véridique mais qui est faible. C'est le véridique mais il est faible. Le deuxième est celui qui trouve. C'est l'heure du... Non? وَمَنْ وَجَدَهُ بَيْنَ النَّاسِ وَفَقَدَهُ فِي الْخَلْوَةِ فَهُوَ مَعْلُولٌ. La deuxième catégorie, celui qui trouve la bonne compagnie au milieu des gens, mais lorsqu'il se retrouve seul, il ne ressent pas la bonne compagnie, c'est-à-dire son lien avec Allah, celui-ci est malade. Il est malade. Quand il est au milieu des gens, il est bien, il a une bonne compagnie, mais quand il est seul, il ne sent pas le bien-être d'évoquer Allah, de mentionner Allah. Lui, il est malade. Il est malade. وَمَنْ فَقَدَهُ بَيْنَ النَّاسِ وَفِي الْخَلْوَةِ فَهُوَ مَيِّتْ مَتْرُودٌ. La troisième catégorie, celui qui perd ce bien-être lorsqu'il est au milieu des gens. Et également lorsqu'il est seul, voici celui qui est mort et celui qui a été banni. Il ne ressent pas le lien avec Allah, il ne ressent pas le bien-être de sa relation avec Allah, ni au milieu des gens, comme nous par exemple, ici, ni lorsqu'il est seul, par exemple, à la fin de la nuit,
Par exemple, à la fin de la nuit. La dernière catégorie, وَمَنْ وَجَدَهُ فِي الْخَلْوَةِ وَفِي النَّاسِ فَهُوَ الْمُحِبُّ الصَّادِقُ الْقَوِيُّ فِي حَالِهِ. Quant à celui qui retrouve ce bien-être et ce lien avec Allah, quand il se retrouve seul, et également lorsqu'il se retrouve au sein des gens, voici celui qui aime Allah, qui est véridique et qui est fort dans sa situation, dans son état. Barakallahu fikum. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit وأنشد أبو بكر ابن مسلم توحش من الإخوان لا تبغي مؤنسا. C'est comme s'il nous disait de nous éloigner des frères, de ne pas rechercher la bonne compagnie auprès d'eux. ولا تتخذ خلا ولا تبغي صاحبا وكن سامري الفعل من نسل آدم وكن أوحديا ما حييت مجانبا. Il dit soit à l'image de Samiri dans l'action. Et tant que tu seras en vie, éloigne-toi. Qui est Samiri? Dans quelle sourate Samiri a été mentionné? Dans sourate Taha, dans la qissa de qui? De Moussa alayhi salam. As-Samiri a eu comme punition suite à ses péchés de dire quoi? La misas. Yani personne ne devra me toucher. Certains parmi les exégètes du Coran ont dit que toute personne qui allait le toucher allait subir une nuisance, une maladie ou autre. Donc, le sens du poème est de dire, tu auras à maintenir, yani maintiens les gens loin de toi, comme As-Samiri devait le faire. Et ça, on voit qu'il y a, cette parole n'est pas à l'abri de remarques et de blâmes. Parce qu'en islam, on dit au contraire, de rester avec le groupe, avec l'union. Et le prophète a dit, le croyant qui fréquente les gens, qui patiente sur leur nuisance est meilleur que le croyant qui ne fréquente pas les gens, ne patiente pas avec eux. Le prophète nous a appelé à la fréquentation, mais il y a un point à savoir, c'est al-fiqh, la compréhension dans le din. Comment tu choisis ton ami, qui est-ce que tu fréquentes, auprès de qui est-ce que tu prends place, hakada. Par exemple, tu fréquentes pas le menteur. Les anciens disaient, tu fréquentes pas le menteur. Tu ne fréquentes pas l'innovateur, car celui qui ne craint pas Allah dans la sunna du prophète, il ne craindra pas Allah envers toi. Celui qui ment dans les paroles du prophète, il mentira dans tes paroles à toi. Tu ne fréquentes pas le colporteur, celui qui rapporte les paroles, parce que celui qui rapporte les paroles des autres à toi, il rapportera les tiennes à autrui. Donc on doit apprendre qui est fréquentable, qui est-ce qui n'est pas fréquentable. Et certains disent, moi je le fréquente, c'est pour lui faire da'wah. Moi je reste avec un tel qui est mauvais, mais c'est pour lui faire da'wah. Non, tu fréquentes pas celui que tu veux guider par la permission d'Allah. Mais tu le visites pour lui dire ce que tu as à lui dire. Tu fais dua pour lui, tu lui offres un livre, tu l'invites au cours, ainsi de suite. Mais tu ne le prends pas en ami. Tu ne le prends pas en ami. Tu évolues. Là c'est le cas de le dire. فقد فسد الإخوان والحب والهوى فلست ترى إلا صدوقا وكاذبا. Puis il dit, les frères ont été pervertis, ils sont devenus mauvais, ainsi que l'amour et la passion. Et tu ne vois parmi eux qu'une personne qui dit la vérité et le mensonge aussi. Ça c'est une des façons de comprendre. Cheikh Abdel Razak dit, soit on comprend en disant que ce sont des gens, tantôt ils disent la vérité, tantôt ils mentent. Ou bien, on voit des gens qui sont véridiques et d'autres qui sont des menteurs, et ce sens-là est véridique. Quant au premier, non, il n'est pas vrai. فوالله لولا أن يقال مدهات
تنكر أحوالي لقد صرت راهبا. Puis il jure que si les gens ne me qualifieraient pas suite à mon éloignement d'eux, d'une personne qui a perdu la raison, alors je me serais éloigné, je serais devenu ce qu'on aurait pu appeler un ermite. À la kulli hal, on a expliqué que dans ces sens-là, il y a un dépassement des limites et que la meilleure chose est le juste milieu. On ne fréquente pas tout le monde, mais on ne délaisse pas tout le monde non plus. On cherche la fréquentation qui est pieuse, celle qui, lorsqu'on prend place avec elle, on sent notre iman augmenter. Les Sahaba radiyallahu anhum se visitaient. Et l'un d'entre eux disait à l'autre, « Ijlis bina nu'min sa'a » assis-toi avec moi afin qu'on augmente notre foi. Ça c'est le jalis salih. Ça c'est le jalis salih. Un compagnon va voir un autre et il dit viens on prend place afin que notre foi augmente. C'est-à-dire viens on se rappelle Coran ou Sunnah, viens on étudie afin de se rappeler Allah Azza wa Jal pour que notre foi augmente. Ça c'est un sahib. Ça c'est un ami qui est pieux. Ça c'est un ami qui est utile et profitable pour toi. Et si un jour tu vois un mal de lui, patiente, parce que durant des années il t'a fait du bien. Certains ont des amis fidèles, proches, pieux. Ils voient un mal de lui, ils l'ont tellement élevé là, tellement été bons envers eux, qu'ils font comme le prophète alayhi salatu wassalam a décrit la femme envers son mari. C'est-à-dire, j'ai jamais vu un bien de toi. Quand entre ces deux amis il y a un problème, il oublie toute la fraternité. Il oublie tout le mal, tout le bien. Il oublie toute la bonne relation, toute l'entraide, tous les versets mémorisés, tous les hadiths mémorisés ensemble, tous les cours vers lesquels on a marché ensemble. Non. Si ton ami, tu vois de lui une faute, patiente avec lui, comme il a patienté lorsqu'il voyait des fautes de toi. Et si il ne t'a pas appelé, il ne t'a pas visité, toi appelle-le, toi visite-le. Et si lui, il ne te mentionne plus, toi mentionne-le et fais ses éloges. Le bien que tu connais de lui sans exagérer. Et invoque Allah en son absence. Et en son absence, comme a conseillé Ibn Abbas radiallahu anhuma, dis de lui ce que tu aurais aimé qu'il dise de toi en ton absence. Lorsque ton ami est loin de toi, dis de lui ce que tu aurais aimé qu'il dise de toi durant ton absence. Et alhamdulillah, il nous reste un chapitre. Il y a 2-3 pages, on finira bi'idhnillah azza wa jal. Samedi après le cours de sciences dans l'Algeco, vous regarderez bi'idhnillah azza wa jal sur le site La Voix Droite, ça sera annoncé. Le dernier chapitre est Bab al-ishtighal bima yughni wa tarkul khawdi fima la ya'ni. Le fait de se préoccuper de ce qui est suffisant et le délaissement de se mêler de ce qui ne nous regarde pas. De ce qui ne nous regarde pas. C'est le dernier chapitre, il y a beaucoup de sciences dedans. Bi'idhnillah azza wa jal, durant l'heure du samedi, on finira le livre Bi'idhnillahi azza wa jal. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك